Et soudain, surgit la panthère. Elle saute d'un des arbres juste au-dessus de vous et bondit. Vous avez réussi du coup votre embuscade, vous avez donc l'occasion d'agir au moment où elle bondit Je pour me essayer de lance la sur blesser à ce elle. moment-là. Dès qu'elle a apporté, je me jette sur elle en premier. Ok. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau des combats dans Wurm, normalement, en fait, vous avez euh, une décision. Par exemple, quand vous allez si vous vous battez contre des humains, chaque camp va lancer un D6, etc. Et on va voir un petit peu qui va agir en premier, quel groupe va agir. C'est pas, on n'est pas sur une initiative avec qui agit, un J, un tel, c'est les groupes. Vous et les adversaires. Normalement, une bête, elle agit toujours en premier face à vous, elle a l'initiative, sauf si vous arrivez à l'embusquer ou à l'effrayer. Là, vous avez, entre guillemets, organisé une petite embuscade face à ce prédateur, donc vous avez l'occasion d'agir avant elle. Mais normalement, une bête agit avant vous. Et ensuite, il n'y a pas d'initiative entre vous, c'est vous choisissez, peu importe quand, le premier qui agit, le deuxième et le troisième. Il n'y a pas d'ordre particulier. La première chose que vous pouvez faire, c'est faire un tir. Si vous avez concocté une arme à distance, vous pouvez l'utiliser pour faire un tir. Ensuite, vous avez tout ce qui va être la magie et vos pouvoirs chamaniques. Bon, là, âgé de 10 ans, vous n'avez pas de chaman, vous n'êtes pas adapté à toutes ces choses-là. Ensuite, vous pouvez faire un mouvement. Et enfin, une attaque au corps à corps, sachant que vous n'avez qu'une seule action. Soit vous avez tiré, soit vous avez attaqué au corps à corps. Mais vous ne pouvez pas faire les deux dans un même tour. D'accord. Et ensuite, vous pouvez faire, sinon au choix, une action non offensive. Donc, vous repliez, essayer de soigner quelqu'un, etc. Est-ce que c'est bon pour vous au niveau de cette explication? C'est bon Allez, pour moi. allez. Mais je vous laisse du coup Décision. agir. Décision et agir en fonction. Moi, comme je l'ai dit, hein, je me jette en premier dessus et Ok. le gourdin à deux mains, Le gourdin à deux prêt à me mains. battre. Avec un cri de guerre. Manoc! Ok, bah pareil, tu me lances du coup 2d6. D6. Mais on peut dire tout ce que c'est pas, on dit pas tout ce qu'on fait, c'est pas ça? Non. Alors, lui en fait a fait son action et a lancé ses 2d6. Ok. Maintenant, bah, Hugo, vas-y, que fais-tu à ce moment-là? On est toujours sur le banc de la panthère qui surgit et bondit à l'endroit où vous étiez. Comment Euh, réagis-tu? non, en fait, je considère qu'à partir du moment où je vois Goutrin se laisser tomber de sa branche, massue à la main pour frapper le crâne de la panthère, à ce moment-là, au moment où il sera sur son dos, et pendant l'action où il est en train d'abattre sa masse, moi je viendrai avec mon pieu et j'irai essayer de lui planter dans le flanc. Ok. Donc Ou juste dans la à... cuisse, ou enfin là où je peux, quoi. Si c'est dans le flanc, dans la cuisse, enfin, comme je peux, quoi. Ok. Mais c'est vraiment de la planter, de lui faire mal. Ok. Donc légèrement en fait après l'attaque de... Voilà, dès qu'il atterrit sur son dos et qu'il est en train d'abattre sa masse, moi, à ce moment-là, elle va avoir le poids un poids sur son dos qu'elle va pas comprendre ce que c'est. À ce moment-là, moi, je sors du fourré et j'en profite pour la suriner, quoi. d'attaquer sur le flanc. Ok, ça marche. Euh, Et enfin, Osok, que fais-tu toi? Ben moi j'agis en même temps que Ukfo. Je fonce avec mon pied en avant pour charger et enfoncer Ok. de l'autre côté d'Ukfo pour histoire d'essayer d'encercler Ok, en criant Madoc! ça marche. Ouais, Et ben, j'écris aussi Manoc. et ben du coup, Ufo et Osok, du coup, vous avez pas lancé votre dé, vous pouvez lancer. Donc tous les deux, pareil, 2d6. Bon, elle est pas trop. Ok, nice. Alors, je vais juste voir un petit peu. Et hop,
Parce que du coup, la panthère a une sorte d'esquive elle aussi, qu'elle peut lancer. Chaque attaque, vous lui faites. Ok. Alors, faut savoir que du coup, vous êtes des enfants. Donc vous avez un petit malus, vous, par contre. Vous avez la faiblesse enfant, donc vous avez -2 au test de force et aux dégâts. Et -2 au test de connaissance. Donc ça, je l'ai pris en compte depuis le début. Mais du coup, là, par rapport aux dégâts que vous allez faire possiblement à la panthère, ils peuvent être réduits. Euh, Au moment où la panthère s'élance, vous voyez Goutrin, Gueuleur Manoc, qui s'élance, saute de l'arbre également. Et tu atterris juste avant que la panthère atterrisse au niveau du sol. Tu atterris sur son dos et tu assènes un énorme coup de ta masse à l'arrière de son crâne. Tu sens la panthère qui hurle de douleur et qui perd l'équilibre sur le choc. Ok. Tu tombes un petit peu sur le côté également, au moment où elle atterrit sur le sol, parce que bah, tu t'attendais à ce qu'elle bondisse et elle atterrisse normalement, mais tellement sonnée, elle tombe sur le côté et tu te vois projeter un peu dans les buissons. Au même moment, Ah, j'ai oui, non, j'ai oublié le D6 de la Fureur de Lion. C'est un ah, D6 en oui, attaque. c'est ça. Oui, puisque tu vois, tu avais la Fureur du Lion du coup avec Ah, Siax. Je suis à 12 du coup. Ok, ah, donc 12 et Ugfo t'avais fait 5, hein, c'est ça? Ouais. oui, oui, oui. Ok, donc Alors, si c'est un test de force, normalement, j'ai un D6 aussi avec la force de l'ours. alors c'est pas le... Au dégage. C'est au dégât. L'attaque, c'est pas un test de force. L'attaque, c'est Fureur de Lion ou vol du Harfang si c'est une attaque à distance. Donc, pareil, Osok, au même moment, toi, tu as planté ton épieu dans le flanc de la bête. Tu as écrasé un peu ton attaque au moment où elle a glissé, enfin, qu'elle est tombée sur le côté. Tu as enfoncé. Et malheureusement, bah, tu as un peu trop anticipé toutes ces actions. Tu as sauté juste après eux, mais bah, tu n'as pas anticipé assez correctement le mouvement de la bête et tu es passé juste à côté. Tu as planté ton pieu juste à côté dans le sol. Mais vous voyez la bête qui a hurlé de douleur. Vous voyez du sang qui a coulé de ses blessures. Vous l'avez très sérieusement amoché. Euh, c'est à elle de réagir. Elle fait tant bien que mal ce qu'elle peut. Elle a un épieu planté dans son flanc et elle va essayer de te griffer et te mordre. Gontran. Donc là, pareil, là, tu as en réaction, tu as du coup une esquive à faire. Donc une esquive, tu as en 2d6. Plus le D6 qu'on avait eu gratuit. Voilà, normalement, si tu avais réflexe de la panthère, tu as un 3d6. Non. Mais là, tu as un d6 supplémentaire pour une seule esquive, donc celle-ci, grâce à la danse des esprits que vous avez fait. Ok. Donc là, je suis encore bien concentré. C'est ça. Donc tu vois la bête qui, dans un grognement et dans un maigre espoir, elle essaie de te griffer au niveau du visage. Hop. Ok, excellent. Tu, tu recules de justesse. Tu vois la griffe qui passe, qui t'arrache un petit peu le, ta- ton vêtement. Tu vois un peu de tissu qui part sur le sol. Mais tu as réussi à esquiver son. Je me suis pas fait toucher? Oh. Non, Ah, non, non. ah, ah. Tu as fait pile autant que la bête. Vous voyez que la panthère est sérieusement blessée. Elle sent qu'elle ne fera pas face à vous. Elle commence à essayer de partir, de Oh tout là là, doucement s'échapper. même pas en rêve. Que faites-vous? Vous avez une action. Vous voyez qu'elle commence à partir et s'éloigner un peu de vous. Vous Je pouvez lance faire ma une. lance sur mon épieu. Alors ton épieu est un peu planté dans son flanc quand Ah même. oui, merde, elle se balade avec. Ouais. Moi, je la laisserai pas partir, je cours après. Je me suis senti pousser des ailes là, après qu'elle ait failli me tuer. Donc, je me Ouais. sens en transe et j'ai envie de terminer ce qu'on a commencé. Ok. Euh, ouais. Euh,
Moi, mon pieu, je l'ai loupé, donc pareil, je vais essayer de. Je vais le prendre et en fait, je vais essayer de lui planter, de lui clouer la patte en fait. Ok, ça marche. Moi, je vais courir après et je vais essayer de sauter, attraper mon épieu, tu vois, pour tirer. Bon, je vois bien la scène de. Et puis je Tu fais t'accroches. Ah. Tu t'accroches à l'épieu. Ok, ça marche. Bah pareil, faites-moi tous les trois un jet d'attaque. Donc l'un court après, l'autre essaie de s'accrocher à son épieu et enfin Ukpo, toi t'essaies de lui couper un peu les jambes, quoi. Enfin le blesser au niveau Ah des ouais, pattes, c'est j'essaie ça? de lui planter soit la cuisse ou si je peux essayer de lui clouer la patte. Mais vraiment, tu sais, genre ouais, comme un clou quoi. Ok, Dans sa ça patte. marche. Alors du coup, vu qu'elle a pris un peu de distance, tu vas plutôt essayer de lui Ah, lancer ton. elle a Ouais, déjà pris de la distance. tu vas essayer de faire ça, mais tu peux le faire en essayant de lancer ton épieu. Oh, je vais essayer de lui lancer dans la cuisse. Ouais. Ouais, ton épieu un peu improvisé. Ok, bah allez-y. Faites vos jets, Un les jet gars. d'attaque alors. Ouais, c'est un jeu d'attaque classique. Même pour moi qui lui cours après. Alors toi, tu lui cours après, mais t'essaies de faire quoi? Si tu arrives un petit peu à courir derrière elle. Je vais lui couper le chemin, je veux pas qu'elle s'en aille. Et si je peux, je la frappe, mais tu me dis qu'elle est déjà partie loin, donc je sais pas si je peux la taper. Euh, Fais-moi un jet de. Ouais, Tu vois, je peux essaye faire de un la jet de rattraper. course. Ouais, t'essaies de faire un jet de course pour essayer de la Ça tombe bien, rattraper. Ouais. si je fais un jet de course, et ben, je peux avoir un troisième dé. Pourquoi? Parce que j'ai la puissance du cheval. T'as pas la puissance du cheval. T'es un Si, ours. T'es un homme ours. T'as le cœur de glace, toi. on avait le droit à une force en plus. T'avais pris une faiblesse, t'avais pas pris de faiblesse, il me semble. J'avais demandé la faiblesse, à être moche. Moche. Allez, vas-y. Moi, j'ai toujours la fureur du lion, donc 3D. 3d6. 3d6, oui, si tu fais ton attaque au corps à corps, oui, toi. Ouais, je retire l'épieu si je peux, tu vois. Ok. Donc 8. Vous avez fait 8, 6 et 9, c'est ça? Ok. Alors, hop. Ok. Ok, ok. N'hésitez pas aussi que vous avez des jets de la manne. Hein. Vous avez des dés de la manne que vous pouvez prendre. C'est vrai. Ah, ok. Euh, Ukpo, tu commences à essayer de lancer ton épieu. Tu vois que tu le lances. Euh, Malheureusement, c'est une arme un peu improvisée. Tu sens que ça touche la cuisse, le flanc de la bête, mais ton arme se casse au niveau du choc. Tu vois que la hampe se brise et tombe au sol. Tu ne sais pas si tu as réussi à blesser la bête, et ton arme s'est brisée au contact. Pendant ce temps-là, Osok, tu t'agrippes comme tu peux. Tu cours, après tu essaies de t'agripper à ton épieu. Tu sens que l'épieu se détache un petit peu, et tu sens que la bête hurle de douleur parce que la lame, en fait, arrache un petit peu encore le flanc de la bête. Mais pareil, la hampe se casse sous la force. Et tu te retrouves, en fait, rétalé au sol, avec le morceau de bois de ton arme dans les mains. Ukfo, tu cours. Gautrin, tu cours, t'essaies de rattraper. Tu sautes sur le dos de la bête. Tu es accroché à elle. Que fais-tu? Bah, déjà, j'ai pris peur quand j'ai vu les deux armes de mes camarades arriver. Et j'essaye de lui mettre des coups de batte, enfin de gourdin dans la tête. Hein. Ok, donc Essayer de tu vas essayer de te battre avec elle. Ça marche. Alors d'abord, fais-moi un petit jet d'esquive, s'il te plaît. Olé. Oh, pas mal. santé. Pas mal, pas mal. Ça marche. Tu sens que la bête essaye de relever la tête, essaie de te mettre des coups de patte comme elle peut, parce que tu es derrière son dos. Elle continue un petit peu à avancer, mais elle a ralenti pour essayer de t'attaquer. Tu passes un petit peu à côté. Tu sens quand même qu'elle griffe au niveau de tes bras. Tu sens du sang un peu dégouliné au niveau de ton bras. Tu peux me faire un jet d'attaque si tu veux, pour essayer de. Des de la manne.
Et j'utilise un Deadlaman Vas-y. supplémentaire. Donc en fait, j'essaye de mettre Je me concentre à fond, je ferme les yeux et je mets toute ma force. Je la sens en fait, la bête. Ok, parfait. Tu commences à asséner un grand coup sur la tête de la bête. Tu sens comme un bruit d'os qui se craque. Tu sens un allemand et tu vois la bête qui s'effondre au sol. Euh, Ugpo, Osok, vous voyez la bête qui s'effondre au sol. Vous avez la possibilité de la rattraper. Ok. Ah Vous, oui, on rattrape. vous courez au niveau de pour rejoindre la bête et rejoindre votre compagnon. Vous voyez J'ai mal Goutrin, au bras. Goutrin qui est un peu projeté au même moment, de nouveau au sol, quand la bête s'effondre. Tu sens que tu commences à avoir le bras qui affaiblit, tu sens une douleur, tu vois le sang qui coule un petit peu. Tu as dû te fêler quelque chose également en tombant. Mais la bête est un peu sonnée face à vous. Ça va, Goutrin? Voilà. Je, C'est elle qui doit avoir mal, j'ai entendu son crâne exploser. je prends mon couteau en silex Ouais. et je l'enfonce dans la gorge de la créature. Comme ça là. Et je dis que Kaniuna te guide mieux dans la mort que dans ta vie passée. Fouah, et je coupe comme ça. Ok. Fais-moi quand même un petit jet d'esquive, s'il te plaît. Ah, j'ai pas encore utilisé celui de... Du coup, tu as 3d6. Tu as 3d6. Ouf, j'ai bien fait. Alors, Ok. Euh, Tu sens, au moment où tu t'approches avec ton couteau, tu sens la bête rugir. Et dans un dernier élan, elle happe ton bras avec ses crocs. Tu sens les crocs qui s'enfoncent dans ta chair. Tu sens la douleur arriver au fond de toi. Tu Je sens peux utiliser également... une réaction ou pas? Ouais, vas-y, tu peux réagir au même moment. Je Mais peux, au moment où je la vois, essayer d'attraper son bras, plaquer Hawk au sol pour faire esquiver le... alors, tu pourras pas le faire esquiver, mais tu peux le protéger juste après, oui. Ok. Mais tu auras pas... Ça réagit très vite, la bête, au moment où il a essayé de faire Ok. son égorgement, mais tu peux le plaquer au sol pour éviter qu'elle le rattaque de nouveau juste après. Ouais. Mhm. T'essaies de faire ça? Non, vas-y, termine ta description. Ok. Donc tu sens les crocs s'enfoncer dans ta chair. Tu sens une sorte de liquide froid couler. Mais ta main était assez enfoncée et tu vois ton couteau à silex qui s'enfonce au niveau de sa gorge au même moment. Tu vois les yeux de la bête qui commencent à se figer. La force de ses crocs qui se détend. Et la bête tombée au sol. Enfin, tombée sur le côté. Que faites-vous? Oh, bah non. Ah, je lâche un cri, j'ai extrêmement mal. Tu as extrêmement mal, en effet. Tu as le bras complètement engourdi. Je pleure de douleur. Il nous reste du thé si tu veux. Tu as perdu 8 points d'endurance sur ce coup-là. Oui. Et moi j'en ai perdu combien? Toi, tu as perdu 4 points d'endurance depuis tout à l'heure. Et Ikfo n'a perdu aucun point d'endurance. C'est définitif ou pas? Ah. Non, je crois que tu m'avais dit qu'on peut se reposer et récupérer les pots Vous pouvez récupérer petit à petit, ouais. Vous êtes tous les trois face à cette bête, effondrée au sol. La lame en silex de Osok plantée dans sa gorge. Vous voyez du sang qui a coulé de plusieurs blessures dans son flanc. Vous voyez son crâne à l'arrière un peu déformé. Vous avez tous les trois réussi à vaincre une panthère. En général, qu'est-ce qu'on prend comme souvenir lorsqu'on chasse une première fois un animal? Comme Un souvenir. croc? Je vais aller la dépecer, moi. Comme trophée, oui, vous pouvez prendre ses crocs. C'est croc. Vous pouvez prendre sa fourrure également. Ouais, c'est ce Une que oreille? Bon, les oreilles, oui, tu peux prendre. Après, c'est pas
pas forcément. Ouais, non, j'avoue que c'était pas. Un Les gros, c'est griffes. mieux. Non, non, mais je vais la dépecer entièrement. Je vais d'abord faire un espèce de bandage à Osso qui évite de se vider de son sang. Si. Et ensuite, je vais terminer avec le couteau silex. Ah. Ok, Je vais découper sa peau. ça marche. Euh, mais tes compagnons vont t'aider un petit peu. Parce que toi, tu avais des parents chasse. Non, t'as pas de parents chasseurs, toi. Non. T'as Moi, pas. j'en ai un. Si jamais je peux l'aider. T'avais voilà. Et j'ai même le traitement des peaux. T'as Goutrin qui va t'expliquer un peu ce que son père lui a appris pour la boucherie. Ce qu'on appelle la boucherie, en fait, c'est une fois que l'animal a été abattu, c'est des choses à faire, prélever les trophées un peu éventuels, dépecer la bête, découper sa carcasse en parts, etc. Et, euh, et pour ceci, vous allez faire d'abord un test de dépeçage. Donc, vu que vous lui avez fait infliger pas mal de blessures différentes, vous avez des attaques contendantes, des attaques tranchantes, etc. Il va avoir un petit seuil de degré un peu enfin, de difficulté un peu élevé. Donc c'est toi, UFO, pardon, qui va faire le test de boucherie. Mais du coup, comme tu as l'aide de Goutrin, tu vas avoir un bonus de plus 1. D'ailleurs, pardon, excusez-moi, mais vous avez utilisé un dé de la manne tout à l'heure. Qui Oui. Durant le combat, ouais. Hop, je vais enlever un dé de la manne. Tu vas peut-être pouvoir en enlever un deuxième parce que j'en ai utilisé un de la manne Ah, ok. pour le passage. Alors, tac, tac, tac. Oh. Ok, ouh, pas mal, excellent. Excellent. Du coup, t'as fait quoi? T'as Eh bien, c'est fait exactement ce que je t'ai dit de faire. Tu l'as 4, bien 3, fait. 6. Voilà, grâce aux Ah bonnes mais je explications dis, de. depuis le début, je suis appliqué à tout ce qu'on me dit. On m'a dit quand tu sors de la tribu, il faut écouter tes aînés, donc j'écoute tout ce qu'on me dit et je fais ultra bien quoi. Parfait. Du coup, tu vas tout doucement, enfin, vous allez tous les deux, du coup, tout doucement découper la, la peau de la panthère, récupérer sa fourrure. Vous allez commencer à retirer les différents trophées, les crocs, les griffes. Euh, et vient enfin le test en lui-même de la boucherie. Euh, Lui, il est toujours fixé à 5, ce test-là. Et en fait, c'est pour là récupérer la viande. Donc, couper en parts à peu près égales la viande pour faire une sorte de ration un petit peu, de récupérer toute la viande de la bête. Donc là, pareil, tu vas me faire un test de boucherie, donc 2d6 avec un plus 1 toujours, grâce à l'aide de Goutrin. Le 20 du coup tu m'as dit? Ouais, plus 1. Donc c'est 2d6 plus 1. Ok, Relevé. parfait, excellent. Du coup, tu vas tranquillement, enfin, vous allez tranquillement découper votre prise en un nombre de parts égales. Donc, là, vous avez abattu une panthère. Donc la panthère, elle avait un poids de à peu près 60 kilos. Donc, vous prenez la moitié des 60 kilos et vous faites des parts de 500 grammes à peu près. Ok. Donc vous allez avoir à peu près 30, 60 portions de 500 grammes. Bien. Vous avez 30 kilos, ouais. Donc ça va vous prendre une bonne partie de la journée, quand même, de l'après-midi, à découper un petit peu cette bête, etc. Et vous allez être petit à petit rejoint par Manok, Ah, j'allais dire, j'allais rejoindre si jamais. qui va reprendre des forces et va vous voir en train de dépecer cette bête. Cette bête que vous avez vaincue tous les trois, quand même, avec triomphe. Je suis de plus en plus fier de vous, mes enfants. Je vois que vous avez affronté avec courage et bravoure cette panthère. Et ainsi vous l'honorez avec les rites nécessaires. Vous avez bien appris de vos parents et de votre peuple. C'est Ukfo qui nous a guidés pendant la danse.
C'est grâce à lui qu'on a trouvé la force d'être courageux. Vous avez tous été courageux. Viens à moi, Osok. Oui. Montre-moi cette blessure. Ouais. Je vais m'en occuper. Moi aussi, j'ai mal au bras. Oui, viens également. Attention, j'ai mal. Ah, c'est bon. Tous mal, là. Vous voyez que elle va prendre un petit objet qu'elle a autour du cou. Et il va y avoir une sorte de lumière assez forte de cet objet qui va apparaître. Et vous allez tous récupérer 5 points d'endurance. Let's go, je suis full. Je me sens trop bien. 5 points. Oui. Maintenant, la question est qu'allez-vous faire après avoir vaincu cette bête, avoir terrassé avec bravoure, avoir Brio. dépecé maintenant et sauvé Madoc, vous avoir sauvé vous aussi, parce que vous aviez risqué votre vie. On va pouvoir rentrer et raconter nos actes héroïques ou quoi. C'est ça, tout à fait. Vous allez pouvoir donc fabriquer un travois et pas un pavois, c'est un travois, la sorte de civière. Non, maintenant, on peut passer un papa si tu préfères. Non, 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 c'est un travois. Pour Euh, qui? Pour Manoc? pour Manog, pour l'aider un petit peu, parce que ça reste un voyage d'un jour et demi, elle a repris un peu de force, mais quand même. Donc là, elle vient de se réveiller, elle mange et en plus, il faut qu'on la traîne. Ah, peut-être, peut-être. Manoc, que veux-tu faire de Feydala? On va Nous, pas s'en occuper. nous réglerons ça plus tard. On le laisse là. Enfin, de ce qui reste de lui. Il, Plus grand chose. Hein. il reste plus grand-chose. Bah après, vous allez On va de toute parler des façon, souvenirs, ça va être pas, hein. vous allez Là, moi, devoir. j'ai emballé la viande dans la peau et je traîne la peau sur mon dos. Hein. Ouais, vous allez vous partager un petit peu les différentes parts pour trimballer tout ça. Après, le travois, ça va pas être une civière. Enfin, vous pouvez plus faire un truc aussi où vous traînez la Normalement, on pourrait personne. la porter limite, non? Après, vous êtes, elle est sur un jour et demi, ça va être long quand même, ça va être lourd. Même en se relayant chacun son. Ouais, bon, peu importe. Si on peut faire un travail, on fait un travail. Ok, mais vous allez pouvoir fabriquer un peu le travois, commencer à prendre un peu tout ce que vous avez récupéré. Ouais. Et vous allez du coup réussir à revenir. Vous allez mettre 2 jours un petit peu avec tout ce que vous transportez et le temps de souffler un petit peu et de récupérer des forces. Vous allez mettre 2 jours, mais vous allez retourner à votre clan. Vous allez retourner au Havre. Là, vous allez être accueilli par votre peuple, le clan, On est exténué. avec, avec beaucoup de considération. Parce que vous avez quand même vaincu une panthère, vous trois, ce qui est quelque chose d'incroyable pour des enfants de 10 ans à peine. Vous avez sauvé Manok, ancêtre du clan, enfin la doyenne du clan plutôt. Et, euh, et vous avez fait acte de bravoure et de courage. Et j'ai appris à jouer de la flûte. Et tu as Et appris on à a jouer de la ramené flûte. la, Tu as on a appris à jouer ramené la pelote aussi. Vous avez ramené la pelote, qui est importante pour que Manok puisse faire des fétiches. Et bien sûr, vous avez du coup acquis votre deuxième force.